Conakry, 4 octobre, au sommaire, promotion de la jeunesse, de la culture et du patrimoine historique au cœur des préoccupations du ministre de la Jeunesse et celui de la Culture et des Sports. 3 arrêtés conjoints ont été signés dans ce sens à Conakry. La jeunesse de Sigiri prône la paix et la cohésion sociale à la faveur d'une rencontre avec les autorités et la notabilité. Les jeunes ont promis de promouvoir la culture de la paix dans la région. La fête musulmane Yombente, célébrée à l'abbé, une occasion pour les fidèles musulmans de faire des prières et des invocations pour l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des représentants des institutions républicaines que, conformément à l'article 69 de la Constitution, la deuxième session ordinaire, dite session budgétaire de l'année 2017, sera ouverte le jeudi 5 octobre 2017 à 11h précises à l'hémicycle au Palais du Peuple à Conakry. Sont conviés à cette cérémonie d'ouverture le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, le haut représentant du président de la République, les membres du gouvernement, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, les membres du corps diplomatique et consulaire, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, les représentants des institutions internationales, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, les directeurs généraux de la police et des douanes, les représentants des centrales syndicales, les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous les honorables députés est de rigueur. Conakry, le 4 octobre 2017, le président Claude Kory Koungiano. Signature à Conakry de 3 arrêtés conjoints entre le ministre de la Jeunesse et celui de la Culture et des Sports. Ils s'articulent autour des statuts des maisons des jeunes et attributions et organisations de l'inspection régionale de la jeunesse, des sports et de la culture. La démarche vise à faire la promotion de la jeunesse. Abdul Aziz Baldé fait le point. Les ministres Moustapha Naïté et Bantamasso se donnent la main pour la promotion de la jeunesse et de la culture. Leur engagement est formalisé par la signature des 3 arrêtés conjoints. Le statut des maisons des jeunes et le fonctionnement des inspections préfectorales et régionales de la jeunesse, des sports et de la culture sont au cœur des actions à mener. C'est un partenariat, un mariage qui est aujourd'hui scellé entre le ministère en charge des sports pour qu'ensemble nous puissions nous adresser, en tout cas la politique envisagée par le chef de l'État en termes de promotion de la jeunesse, en termes de leur réalisation, que nous n'ayons plus un directeur en charge de la jeunesse et un directeur en charge de la culture, mais que nous ayons le même directeur qui soit en charge de toutes ces questions, de toutes ces problématiques sociétales, mais surtout aujourd'hui des problématiques qui concernent les jeunes. Au-delà de cette signature conjointe, la mise en place d'un palais de la jeunesse et de la culture est une priorité pour les 2 départements. Mais avant, les activités juvéniles, sportives et culturelles à la base seront développées. Le ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports, le ministère de la Culture, en fait, se retrouvent dans un point d'ancrage, la jeunesse. Les activités culturelles sont généralement assurées par la jeunesse. Les activités sportives, la même jeunesse. Le patrimoine historique, bien qu'il y a le patrimoine et il y a tout ce qu'il y a comme site et autres, c'est les jeunes qui sont maintenant à l'assaut de nous faire cet inventaire. Voilà. Donc, l'inventaire du patrimoine historique se fait par les jeunes. Tout se fait avec la jeunesse, comme pour dire que c'est la jeunesse qui bâtit une nation. En attendant la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée, le ministre de la Jeunesse et de la Culture forme un tandem qui doit produire des résultats tangibles. Lancement à Conakry d'une campagne de sensibilisation sur le planning familial. Près de 100 jeunes volontaires seront déployés dans les 5 communes de Conakry pour expliquer à leurs camarades les techniques de prévention des grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles. La sensibilisation se déroule sous forme de causerie éducative. Younous Atawel Kamara.
Ces jeunes volontaires formés en causerie éducative seront bientôt déployés dans les 5 communes de Conakry pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité du planning familial. À travers cette stratégie de communication, ces volontaires entendent expliquer aux jeunes et adolescents les mesures préventives pour éviter les MST et les grossesses non désirées. Les groupes cibles d'abord, c'est les ados de 13 à 18 ans, surtout. Parce que généralement, on a remarqué que c'est des couches vulnérables. Les jeunes qui ne connaissent rien de leur état de santé et puis généralement qui tombent enceintes et puis qui abandonnent les études par après parce qu'ils ont été non seulement marginalisés et puis ségrégés par leurs amis. L'objectif que nous recherchons beaucoup plus, c'est d'essayer d'informer les autres jeunes. Donc nous voulons que ces jeunes-là aussi bénéficient des informations que les autres jeunes reçoivent ici à Kaloum sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes, mais surtout aussi faire de telle sorte que le taux de mortalité infantile et néonatale puisse baisser. Cette stratégie d'information sur les méthodes contraceptives va permettre aux uns et aux autres de bien cerner les tenants et les aboutissants des grossesses non désirées. L'idée est appuyée par le ministère de la Jeunesse et quelques partenaires techniques et financiers du pays. Aujourd'hui, sur les questions de planification familiale, il y a tout un tabou qui tourne autour de ça parce que c'est un problème où il ne faut pas parler à un moment compte tenu des pesanteurs. Les places publiques, les salons de coiffure et quelques établissements scolaires sont visés par cette campagne de causerie éducative. Dans l'actualité encore, premier forum national consultatif sur la vaccination vient de s'ouvrir à Conakry. Il regroupe plus de 300 experts nationaux et étrangers. C'est une rencontre de haut niveau qui vise à examiner les progrès réalisés dans le cadre du programme élargi de vaccination, mais aussi d'analyser les faiblesses du dit programme. Adia Toubari signe ce reportage. Une nouvelle stratégie dans la relance du système de vaccination de routine en Guinée. Ces experts venus de l'Afrique de l'Ouest et des districts sanitaires du pays passent en revue les plans d'immunisation des enfants et des femmes. L'objectif est de rehausser le niveau de la couverture vaccinale, dont le taux actuel est de 26%. L'importante rencontre a pour but d'analyser les progrès réalisés dans la vaccination, y compris la réalisation des objectifs du plan mondial, l'éradication de la poliomyélite et une revue soutenue de chaque composante du programme élargi de vaccination, d'examiner, analyser et partager les leçons apprises et les défis à relever pour accroître la couverture vaccinale et arrêter les épidémies de maladies évitables par la vaccination, d'approuver les changements stratégiques et programmatiques clés, y compris les innovations, d'établir un consensus dans le cadre de la redevabilité et de la mobilisation des ressources. Ce forum national consultatif sur la vaccination est l'une des initiatives des chefs d'État africains relatives à la relance de la vaccination de routine. Les assises de Conakry portent sur les mécanismes devant relever les entraves à l'éradication des maladies évitables par l'administration des vaccins. La problématique de la vaccination est beaucoup plus large. Il s'agit en fait de prendre en compte l'ensemble des besoins des enfants. Lorsque vous arrivez dans un village, que vous demandez quels sont les besoins des enfants, les besoins ne sont pas seulement la vaccination, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Donc nous devons avoir la possibilité d'utiliser donc cette opportunité pour voir aussi comment nous pouvons aider les communautés à prendre en charge les enfants au-delà de la vaccination, notamment au niveau de la nutrition, également les enregistrements de naissance qui doivent être pris en compte dans ce que nous faisons en termes d'accompagnement des communautés. Nous sommes confiants qu'avec l'apport de tous, la Guinée et les autres pays africains vont faire de grands pas vers l'atteinte des objectifs de la déclaration d'Addis pour une couverture universelle en vaccination. Aujourd'hui, la politique de relance de cette vaccination de routine nécessite une collaboration multisectorielle. Elle consiste à obtenir un engagement politique à tous les niveaux de l'administration guinéenne. En tant que responsable, en tant que parent, la vaccination des enfants est notre devoir à tous. Premier du genre en Guinée,
Le Forum national consultatif sur la vaccination devrait aboutir à des recommandations concrètes en vue de réduire considérablement la mortalité des enfants et des femmes par le biais de la vaccination de routine en Guinée. Dans l'actualité encore, attentif aux préoccupations des populations, le président de la République, professeur Alpha Condé, vient d'offrir des groupes électrogènes à la sous-préfecture de Colabouy, dans la préfecture de Bokeh. Ce geste s'inscrit dans un vaste programme d'amélioration des conditions d'accès aux services sociaux de base, notamment l'eau et l'électricité. Les habitants de la région apprécient l'action du chef de l'État et s'engagent à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale. Soré de Kera commente ces images. Satisfaire aux réclamations des populations de Bokeh, le chef de l'État s'y est personnellement impliqué. Après Bokéville, ce groupe électrogène vient assurer la desserte en électricité de la commune rurale de Colabouy. Le geste se situe dans le cadre de la première phase du plan d'amélioration des conditions d'accès aux services sociaux de base dans la localité. Le plan d'action s'étale sur 3 points. Le premier point, ce sont les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence qu'il faut trouver dans cette urgence, c'est 2 groupes électrogènes. C'est le premier qui est arrivé hier, le deuxième est en route. Il m'a été instruit de faire venir le premier, de l'installer et que le courant soit donné à Colabouy en attendant l'arrivée du deuxième. Nous savons qu'il y a un barrage qui est prévu pour la région de Bokeh, c'est le Kogon. Dans les années à venir, lorsque l'interconnexion sera faite, toutes les localités de Bokeh auront le courant 24 heures sur 24. En plus du courant électrique, la desserte de la sous-préfecture de Colabouy en eau est une autre priorité du gouvernement. Elle devrait intervenir immédiatement après la finalisation du système d'électrification. Le problème de l'eau. Ce problème a également été posé. Ça, c'est au deuxième point du plan d'action. Donc après les 3 mois, mais quand le plan d'action, le premier point va se passer sans problème, on passera au problème d'eau. Donc attention, faites en sorte que le point de courant se passe bien pour qu'on passe au problème d'eau. Ces différentes actions réjouissent les populations de Colabouy. Elles s'engagent à cultiver dorénavant le civisme pour préserver les biens publics dans la région de Bokeh, particulièrement dans leur sous-préfecture. Nous sommes très sensibles aux différents messages du préfet et du gouverneur. Nous invitons tout le monde au calme pour le bonheur de notre sous-préfecture. La mission du chef de l'État et les populations de Colabouy se sont quittées avec l'espoir que tous les fils de la localité regarderont désormais dans la même direction, celle du développement harmonieux de la région. Initiée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, la célébration des fêtes tournantes de l'indépendance dans les régions administratives enregistre des résultats prometteurs. À la faveur du 56e anniversaire de la fête du 2 octobre à Mamou, la région a bénéficié de 56 infrastructures sociales et administratives, des infrastructures qui donnent aujourd'hui un nouveau visage à la région de Mamou. Cependant, certains travaux ne sont pas encore achevés. Constat de notre reporter Mamadou Patibaldi. À Mamou, la délocalisation des fêtes de l'indépendance a été très bénéfique aux populations. Cette initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, a permis la réalisation de 56 actions de développement dans la région. Un programme qui répond au souci du gouvernement guinéen d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations à la base. La région administrative de Mamou a bénéficié de cette largesse de notre cher président en octroyant 56 projets de construction des infrastructures administratives et sociales réparties entre les 3 préfectures, à savoir Mamou, Dalaba et Pita. Aujourd'hui, un travail pour lequel le chef de l'État a débloqué plusieurs milliards de francs guinéens. Hélas, certaines infrastructures nécessitent aujourd'hui encore des entretiens. La réalisation de ce bloc, d'abord la commune était obligée de travailler dans une école, dans l'aide de l'école du centre 2. Ensuite, ils sont venus à la maison des jeunes qui est à côté. Il y avait plein de difficultés, tout le monde travaillait dans la même salle. Après la remise de ce bloc, on a été heureux vraiment d'avoir des salles vraiment luxuriantes qui nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions.
Pour la réalisation de ces infrastructures sociales et administratives, le gouvernement guinéen a débloqué plusieurs milliards de francs guinéens. C'est une fierté pour nous les autorités et j'allais même dire aussi pour l'ensemble des populations bénéficiaires. Si vous regardez notre préfecture Mamou, la préfecture de la ville de Mamou, c'est devenu une ville lumière. Il y a les infrastructures administratives, il y a les infrastructures sociales, il y a les infrastructures économiques. Les marchés, il y a eu beaucoup de stands dans les marchés et les hangars, plus 160 kiosques, 160 boutiques qui sont réalisées dans notre préfecture. Il y a la voirie urbaine, mais aussi il y a les infrastructures sportives dans un environnement très agréable qui nous facilite vraiment l'accomplissement heureux et apaisé de notre mission. Actuellement, ces édifices sont dans la plupart opérationnels malgré le déficit d'équipements adéquats. D'autres par contre sont inachevés ou bloqués faute de moyens, comme ici à la résidence du gouverneur de région. C'est un retard de paiement. Heureusement, cela a trouvé une solution maintenant. On est en phase, on est sur les finitions, on a presque fini. Donc, comme je disais, dans un mois, maximum un mois et demi, on va rendre le chantier. Avec la construction de ces infrastructures, le gouvernement guinéen est déterminé à rapprocher davantage l'administration des administrés. Dans le même registre, la région de Zirikouri a bénéficié de nombreuses infrastructures socio-économiques et administratives, des édifices qui donnent un visage réluisant à ces localités. C'est dans ce contexte que la préfecture de Kissidougou a été dotée de 2 groupes électrogènes par le gouvernement. Mohamed Amin Kamara. La ville de Kissidougou, une des préfectures bénéficiaires des acquis du 55e anniversaire de la fête tournante du 2 octobre dans la région forestière. Pour impulser le développement local dans cette localité, plusieurs infrastructures socio-économiques sont réalisées sous l'initiative présidentielle. Des édifices qui ont permis aux structures administratives de s'investir dans l'instauration de l'autorité de l'État dans le Kissi-Faramaya. À travers ces réalisations, Kissidougou est déjà en marche pour un développement harmonieux. Par des infrastructures, le président est en train de mettre en œuvre beaucoup de choses, comme disons les fibres optiques qu'il est en train de mettre en place. Aujourd'hui, ils sont à Kissidougou. Donc si ça s'est mis en œuvre, c'est un soulagement pour Kissidougou. 4 ans après la construction de ces bâtiments, plusieurs d'entre eux gardent encore leur image d'antan. Ici, les autorités ont réussi à mettre en place des stratégies efficaces pour leur entretien. Quand vous avez des infrastructures, l'entretien et le suivi fait défaut le plus souvent. Mais à Kissidougou, nous avons mis des commissions en place qui sont chargées de façon permanente d'entretenir ces réalisations-là parce que ce sont des bijoux que l'État a mis à notre disposition. Et à tout moment, quand vous visitez ces infrastructures-là, vous remerciez très sincèrement le professeur Alpha Condé qui a eu cette initiative qui aujourd'hui vraiment est en train de faire vraiment une très bonne chose à l'intérieur du pays. La population est vraiment convaincue et le plus souvent on dit que quoi à toile, kafo, kake. Voilà ce qui résume son nom à l'intérieur du pays. À Kissidougou, même si les lampadaires solaires continuent à illuminer les différentes rues et places publiques, le gouvernement entend approvisionner cette ville en courant électrique. Déjà, 2 groupes électrogènes de 1027 kVA chacun, des transformateurs et des rouleaux de fils électriques sont sur le terrain. Une action qui suscite un réel espoir chez les Kissidougoukas. Ils ont hâte de voir prochainement l'électricité dans leur ménage. Mettons un cap sur Kankan Nabaya, où l'on s'active à mettre la dernière touche aux travaux des infrastructures encore inachevées. Dans l'ensemble, la ville de Nabaya a changé de visage grâce aux infrastructures sociales de base construites à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le point avec notre reporter Foudi Bangali Fofana. Patiemment et très sereinement, la population de Kankan Nabaya attend son tour de célébration de la fête anniversaire de l'indépendance de notre pays. Fête tournante qui a donné lieu à la réalisation ici à Kankan et dans toutes les préfectures de la région de plusieurs infrastructures dignes du nom. Du bloc administratif de la préfecture à la grande maison des jeunes Batomba, en passant par la résidence du préfet, la maison d'Akeme et autres palais de justice
et place des Martyrs, ces édifices majestueux ont donné une autre image à cette ville de Kankan-Nabaya. C'est autour du célèbre buffet de la gare, ce bâtiment colonial vieux de plus d'un siècle, de faire sa toilette. En visitant ce chantier, le premier sentiment que je veux exprimer, c'est de remercier le président Alpha Condé, qui a donné des orientations claires pour que Kankan change d'image. Aujourd'hui, le buffet de la gare, avec l'appui des ingénieurs italiens, d'ici 45 jours, nous avons la certitude que ce bâtiment flambant neuf va redonner une autre image à Kankan. Quant au député national, l'honorable Ali Nabi a mis l'occasion à profit pour adresser au nom du Parlement guinéen un message à la jeunesse de Kankan en vue de protéger les acquis et d'observer la patience. Franchement, nous sommes animés d'un sentiment de fierté, d'un sentiment de satisfaction et qui nous conduit même immédiatement à dire au chef de l'État merci, au professeur Alpha Condé, pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est en train de faire pour Kankan. Pour rien du monde, il ne faut pas essayer de détruire les édifices publics, soit par nervosité ou par haine. C'est le regret qui surgit après. Ce projet de rénovation-extension qui fait du buffet de la gare de Kankan un hôtel modèle de 4 étoiles à l'intérieur du pays couvre une superficie de 5250 mètres carrés. Ce vieux bâtiment colonial R+1 avec ses 14 chambres dont 2 suites présidentielles sera rénové. Un autre bâtiment annexe à côté comprenant 15 chambres et une salle de conférence, une annexe de 10 chambres, une piscine dans la cour et d'autres aménagements sont en cours de réalisation. Et puis, en plus bref, la jeunesse de Sigiri s'engage dans la promotion de la paix et la cohésion sociale au cours d'une rencontre avec les autorités et la notabilité. Les jeunes ont promis d'œuvrer pour le renforcement du tissu social. Au terme de la rencontre, un sacrifice a été fait, qualifié sacrifice de la paix à Sigiri. Fodi Bangali Fofana dans nos prochaines éditions d'information. Voyons à présent un modèle de développement à la base dans la préfecture de Sigiri. Les fils de district de Didi se sont engagés dans la promotion de dans la modernisation, de leur localité. À ce jour, ils ont construit de nombreuses infrastructures socio-communautaires grâce à l'esprit de corps des uns et des autres. Le village de Didi sur la route de progrès, c'est un reportage signé de Abdul Karim Kamara. De Sigiri, 3 heures de route pour rallier le district de Didi. L'on est au pied du mont qui porte le même nom. Depuis plus de 5 ans, la localité change progressivement de visage. Les populations prennent à bras le corps le développement socio-économique de leur village. De leur propre denier, des infrastructures sociales de base poussent comme des champignons. Nous avons décidé de mettre notre village en valeur. La plupart des infrastructures sont considérées par les collectivités. Ils ont fait les collectes dans les mines. En ce qui concerne le lotissement, nous avons tracé les rues. Il ne reste qu'à démolir les bâtiments. Nous avons donné 4 mois à chacun de démolir son bâtiment. Et dans 6 mois, vous venez ici, vous trouvez que nous avons pris les machines pour faire sortir toutes les routes. Pour y parvenir, Didi pense qu'il a les moyens de ses ambitions. Ici, l'on estime que l'élan de tout développement doit être amorcé par la population elle-même. Le développement, c'est le tout, c'est un atout. Ça commence par la population d'abord. La politique de développement du professeur Alpha Condé va en concordance avec l'idée générale de la population. C'est-à-dire, il crée un soubassement, montrer au peuple de Guinée que tout ne doit pas dépendre du gouvernement et que le peuple doit faire son mieux. Donc on va sur ce chemin. Dans cet ambitieux programme, l'éducation occupe une place de choix. Chaque famille est mise à contribution pour ne pas que les enfants abandonnent l'école. Disposition
Chez nous ici, on s'est rendu à l'évidence que la seule survie de l'homme est l'éducation. Alors, filles comme garçons, il n'est pas question d'abandonner les études pour quelque prétexte que ce soit. À vocation essentiellement agro-pastorale, plus l'orpaillage, le village de Didi est le plus grand district de la sous-préfecture de Kintignan. Avec ses 20 000 âmes, la localité voit l'avenir en grand. Les chrétiens occupent 10% de la population et vivent en bonne intelligence avec les musulmans. Voilà, justement, avant de poursuivre cette édition, nous recevons en direct dans ce journal le colonel Mamadou Alpha Bari, porte-parole du haut commandement de la gendarmerie nationale, pour un communiqué relatif à la manifestation de l'opposition ce mercredi à Conakry. Merci. Oui. Communiqué. Au cours de la marche de l'opposition républicaine de ce jour 4 octobre 2017, qui a débuté au rond-point de la tannerie Yimbaya, aéroport Bessia, la transversale T2 pour le rond-point de Bambeto, un cas malheureux a été enregistré. Au niveau de Yimbaya, Camp Carrefour, s'est produit un accident de la circulation mettant en cause un minibus immatriculé RC 4143P, conduit par M. Yamoussa Kamara, qui a percuté un motard. Le blessé répondant au nom de Mohamed Lamine Kamara a succombé à ses blessures en cours de route alors qu'on le transportait au CHU d'Onka. À cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Je vous remercie. Merci, colonel Mamadou Alpha Bari, porte-parole du haut commandement de la gendarmerie nationale. Vers les élections locales en Guinée, la France, par la voix de son ambassadeur chez nous, promet de soutenir l'organisation de ces scrutins. Et puis, un jeune a été kidnappé à Conakry il y a 5 jours. Les enquêtes sont ouvertes pour retrouver les ravisseurs. Voici quelques nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme avec Yamo Kaba. Dans le cadre de l'organisation des élections locales en Guinée, des partenaires au développement se manifestent pour accompagner la CENI. L'ambassadeur de France en Guinée a rencontré le bureau de cette institution. Les échanges ont porté sur l'appui financier et l'expertise que la France pourra apporter à l'organe de gestion électorale de réussir son pari. Nous avons échangé sur les points importants de la préparation des élections municipales et communales en tout cas. Donc voilà, nous avons échangé sur des points assez concrets de faisabilité, de chronogramme, de moyens, d'équipement, de formation, de communication. Dans la mise en œuvre des réformes au sein des structures hospitalières du pays, le traitement et l'analyse de l'information médicale constituent des outils indispensables pour le personnel. Pour satisfaire ce besoin, ces agents ont suivi une formation sur le système d'information hospitalier. À l'heure du numérique, ce processus va permettre d'éviter la gestion manuelle de l'information, une situation qui a longtemps constitué une source de perte et de mauvaise qualité des données médicales. Les professionnels de la santé, ils font un excellent travail, mais ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est pourquoi nous avons initié une formation sur le système d'information hospitalier qui peut leur permettre d'utiliser un logiciel dans le cadre de leur travail pour l'administration de leur cabinet médical afin qu'ils puissent produire des soins de santé de qualité à la population. Dans la cité de solidarité de Taouya vivent 116 familles. Elles sont composées essentiellement de handicapés physiques et de mendiants. En ce début d'année scolaire, les enfants de ces familles démunies reçoivent un don de kits d'hygiène et de fournitures scolaires. Le geste est de la 52e promotion de médecine de l'Université de Conakry. Cette rencontre s'inscrit dans la réalisation de nos festivités de fin de cycle. On a décidé d'apporter de l'aide humanitaire, c'est les orphelins mais aussi les démunis dans cette cité de solidarité. Un jeune du nom d'Abdoulaye Bari a été kidnappé depuis 5 jours à Conakry au quartier Kipé. La victime est le fils d'un opérateur économique. Depuis cet enlèvement, les forces de sécurité se sont mises en branle pour démanteler les auteurs. Pour cela, elles demandent la collaboration de la famille d'Abdoulaye Bari.
Les assaillants ont profité de la pluie pour venir, après l'avoir localisé, identifié, pour venir procéder à son enlèvement à un moment où il se trouverait dans un hôtel ou dans un restaurant à Kipi, la direction régionale de la police de Conakry, et en rapport bien sûr avec la gendarmerie aussi, qui est sur les lieux pour mener ces enquêtes. Ce que je peux demander, sur ce que les services de sécurité peuvent demander, c'est l'implication effective et directe des membres de la famille. Dans l'actualité encore, le forum économique de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire vient de prendre fin à Abidjan. Notre pays a été fortement représenté. Les entreprises guinéennes se sont familiarisées avec les notions des outils qui peuvent leur permettre de devenir des champions nationaux. De retour d'Abidjan, voici le compte-rendu de Mamadi Gassama. En prenant part à cette 6e édition du forum économique dénommé CESECI Academy, le secteur privé guinéen ambitionne renforcer sa compétitivité, mais aussi acquérir de nouvelles connaissances en matière de partenariat stratégique. Nous avons des terres agricoles, nous avons des industries pour la transformation sur place dont le patronat ivoirien a l'expérience. Nous sommes ici pour nous inspirer du bon modèle ivoirien. Nous pensons que c'est un modèle qui doit servir à la Guinée. En même temps, les opportunités que nous disposons en Guinée et qui peut permettre aussi aux entreprises ivoiriennes d'aller investir et vendre en Guinée. Ces 2 jours de travaux, animés sous forme de conférences et panels, ont permis aux patrons des entreprises guinéennes de se familiariser aux notions qui peuvent faire de l'entrepreneur un champion national. C'est l'union qui fait la force et qu'il faut qu'au niveau de la Guinée, les entreprises qui font la même chose essayent de compétir ensemble pour certains marchés et que des entreprises qui font la même chose aussi dans la sous-région, entre la Guinée, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce qu'il s'agit de cela, pourquoi pas avec des Sénégalais et des Maliens, pour nous donner la force nécessaire pour pouvoir accéder au marché et accéder en même temps au financement. Nous avons vu à travers les allocutions que nos hommes d'affaires partageaient les mêmes soucis, les mêmes défis, mais également les mêmes ambitions que ceux de la Côte d'Ivoire. Pour nous, gouvernement, ce sont des enseignements précieux et nos échanges avec nos collègues également du gouvernement ivoirien vont nous permettre peut-être d'affiner un certain nombre de mesures et de politiques pour atteindre ces objectifs de construction de champions nationaux. En marge de ces différentes rencontres, une convention de coopération a été signée entre le CNP Guinée et la CESECI. La démarche consiste à renforcer l'élan de partenariat qui existe entre les 2 pays dans le domaine du business. Religion, les fidèles chrétiens et missions évangéliques étaient en mer Morte pour se baigner et bénéficier des pouvoirs thérapeutiques de cette eau. Ils ont ensuite visité plusieurs endroits bibliques. Reportage, ça à Maratono, Pierre Manjou Tunkara. Très tôt ce matin, les pèlerins quittent Jérusalem pour la route du sud d'Israël à la découverte d'autres sites de l'histoire biblique. Environ 1 heure de course dans le désert de Judée, nous voici à la mer Morte. Une eau distincte des autres par sa densité élevée de sel et ses pouvoirs thérapeutiques. Dans cette eau, pèlerins et touristes du monde viennent se baigner et couvrir leur corps de sapou pour bénéficier de ces soins. Aujourd'hui, à ce jour, il n'y a aucune vie dans cette mer. Je veux parler, il n'y a ni poisson, aucun animal ne peut vivre là à cause de la teneur du sel qui y contient cette mer. Et là, en plus, vous avez un autre avantage. Ça a un avantage thérapeutique sur la peau. C'est pourquoi vous voyez même nos sœurs qui se lavent là, utilisent la boue pour quelques maladies de la peau et ça purifie aussi leur peau. Ça les rend plus jolies qu'avant. Sur le plan spirituel, c'est une mer qui fait un parallèle aux chrétiens qui ne produit aucun fruit. Ça montre que l'appel de Dieu dans notre vie ne doit pas être un appel gratuit pour nous laisser stériles. Un chrétien doit être un chrétien actif, porter du fruit, évangéliser, annoncer Jésus-Christ, amener la parole de guérison et de salut. Après une petite remontée vers la Jordanie, voici la ville de Jéricho pour atteindre le fleuve Jourdain où Jésus a été baptisé. L'endroit est choisi par certains pèlerins pour recevoir eux aussi leur baptême à l'image du Christ. Je suis en joie de suivre les pas du Christ
C'est ici, Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ et j'ai eu l'opportunité d'être baptisée aussi, de renouveler mon baptême. Vraiment, je suis en joie. Troisième eau visitée, une troisième histoire des Écritures saintes s'ouvre aux pèlerins. Il s'agit du lac de Tibé. C'est ici que Jésus a marché sur l'eau et a converti beaucoup de pêcheurs. À ce lieu, les pèlerins font le tour du lac en pirogue pour louer la grandeur du Seigneur. Un des miracles a été la pêche miraculeuse. Les disciples ont passé toute la nuit sans rien prendre et au petit matin ils se sont rencontrés, il les a demandé s'ils ont pris quelque chose. Il y a un qui les a dit non, on n'a rien pris. Il les a dit avancez un peu, vous allez lancer le filet. Sur la terre sainte d'Israël, les pèlerins guinéens de l'Alliance des Églises et missions évangéliques ont visité plusieurs endroits bibliques. À la cérémonie de clôture de cette rencontre internationale qui coïncide au 2 octobre, date anniversaire de l'indépendance de la Guinée, la délégation guinéenne était à l'honneur. L'hymne national de la Guinée est entonné par tous les pèlerins pour souhaiter joyeux anniversaire au peuple de Guinée. Retour en Guinée. À l'instar des autres régions musulmanes, la préfecture de l'Abbé a célébré récemment la fête de Djombentin, une occasion pour les fidèles musulmans de faire des prières et des invocations pour la paix et l'unité nationale. Mounir Bari, Mabintila Issouma. Dans la cité de Karamoko Alpha Molabé, le Djombentin, 9e nuit du nouvel an musulman, est encore célébré. Les enfants font beaucoup de bruit dans les concessions, en tapant dans les bols et en scandant des cantiques religieux. Au réveil, les parents se recueillent et cultivent les valeurs de paix et de solidarité. Les commerces tournent alors au ralenti. Djombentin est le premier mois du calendrier musulman. Nous savons que chaque mois commence par le premier. Djombentin a son jour le plus important qui est le 10. C'est écrit dans les hadiths que c'est ce jour que Dieu a sauvé le prophète Moussa et a noyé le pharaon et son armée. danda e yimɓe mum ɓen koye nde ñalande yerodiri ko jomiraɗo subhanahu wa taala dandi ɓe yoolagol ngol yooli yimɓe Firawna ɓen. Cette fête est surtout aussi l'occasion pour les familles de renouveler des alliances. Des attaches de cola sont envoyées aux beaux-parents. Des différends sociaux sont clos. Cette fête est très importante de la manière où l'autre année prend sa fin et une nouvelle année commence. Donc nous sommes venus auprès du cheikh pour témoigner notre sympathie à son endroit et solliciter ses bénédictions. Nous qui sommes musulmans de naissance, nous renouvelons des alliances à l'occasion du 10e jour de ce mois. Et pour cela, nous envoyons de la cola et d'autres articles et de l'argent à la belle famille. Expression d'une tradition religieuse et sociale, cette fête de Nouvel An musulman est à l'épreuve de la mondialisation. Pourtant, elle enferme et véhicule des valeurs indispensables à l'équilibre de nos sociétés. La préservation du Djombentin devient ainsi un défi culturel partout dans le pays. Demain, 5 octobre, l'humanité va célébrer la journée mondiale des enseignants sous le thème « Valoriser les enseignants, améliorer leur statut ». À rappeler que cette journée a été initiée par l'Organisation des Nations Unies à travers l'UNESCO en 1966. Un commentaire de Amadou Touré. La journée mondiale des enseignants est célébrée le 5 octobre de chaque année. Elle a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. Cette année, la journée est placée sous le thème « Valoriser les enseignants, améliorer leur statut », ce qui induit qu'un enseignant doit pouvoir disposer d'une autonomie professionnelle, de la liberté et des outils lui permettant de garantir une éducation de qualité.
Ce 50e anniversaire coïncide avec des initiatives de qualification et de modernisation engagées par les autorités de la Troisième République. Depuis près d'une décennie, nombreux progrès ont été réalisés dans le secteur. Le recrutement à la fonction publique de plus de 9000 nouveaux enseignants dans tous les ordres d'enseignement. La poursuite de la formation initiale et continue des enseignants. La revalorisation de la masse salariale en termes de solde et accessoires de solde. La revalorisation des primes des enseignants-chercheurs. Ces acquis traduisent la volonté manifeste du chef de l'État, premier enseignant de Guinée, le professeur Alpha Condé, de promouvoir une éducation de qualité pour nous tous. En dépit de ces progrès réalisés, nombreux chantiers restent des défis, parmi lesquels nous pouvons citer le déficit d'enseignants dans certaines zones défavorisées et le faible niveau de certains formateurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. De Sigiri, 3 heures de route pour rallier le district de Didi. L'on est au pied du mont qui porte le même nom. Depuis plus de 5 ans, la localité change progressivement de visage. Les populations prennent à bras le corps le développement socio-économique de leur village. De leur propre denier, des infrastructures sociales de base poussent comme des champignons.